Salut à tous, c'est Clovis. Aujourd'hui, on va parler de météores et de bolides, plus communément appelés étoiles filantes. Alors le météore, c'est un phénomène atmosphérique qui est provoqué par l'entrée dans l'atmosphère d'un corps extraterrestre. Pourquoi ce phénomène produit-il un flash lumineux? C'est parce que la vitesse de rentrée atmosphérique est très importante. Il faut savoir que dans sa rotation autour du Soleil, la Terre se déplace à environ 107 000 km/h. Ça fait presque 30 km à la seconde. Donc même une particule de la taille d'un grain de sable peut provoquer ce qu'on appelle couramment une étoile filante, car sous l'effet des forces de frottement, le matériau entre en fusion et se vaporise intégralement, en général. Parce qu'il arrive parfois que la Terre entre en collision avec des objets plus gros, de l'ordre du centimètre, voire du décimètre. À partir de là, on parle de bolides. Et certains de ces bolides sont si gros qu'ils n'ont pas le temps d'être détruits par la friction avec le gaz atmosphérique. Il arrive donc qu'on retrouve ce qu'on appelle une météorite, qui est l'objet solide résultant de cette collision. Certaines météorites sont les plus vieilles roches existantes auxquelles ont accès les scientifiques. Pourquoi? Eh bien parce que la Terre a subi énormément de processus géologiques, et le matériau originel qui a servi à la composer s'est métamorphosé. Les seuls témoignages de la formation et de l'évolution du système solaire se trouvent là où il n'y a pas eu ou moins eu de processus géologiques, comme par exemple sur la Lune. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Eh bien, c'est parce qu'il y a un peu plus d'un an, j'ai installé une caméra de bord sur ma voiture, et la semaine dernière, j'ai eu la chance de filmer un météore lors de sa rentrée atmosphérique. C'est l'occasion de vous parler d'un projet génial, comme seul Internet peut en créer, c'est le projet Fripon, qui en France est supporté par Vigiciel. Alors Fripon, ça veut dire Fireball Recovery and Interplanetary Observation Network. C'est un réseau d'observateurs qui collecte les données de météores à travers le monde. Ces données peuvent provenir d'observateurs visuels, de photographes, de caméras mobiles ou de caméras fixes, installées soit à des fins de vidéosurveillance, soit des caméras 180 degrés pointées vers le ciel et qui ont été spécifiquement installées pour ce projet. Donc même si vous n'avez que vos yeux en liste de matériel d'observation, vous êtes tous potentiellement des enquêteurs de ce projet. Et je vais vous montrer qu'il n'y a pas besoin d'être astronome pour faire ça. Donc c'est parti, on va remplir un rapport d'observation sur Fripon. Vous tapez Vigiciel dans votre moteur de recherche. On se retrouve donc sur le site de Vigiciel. Vous allez donc dans la rubrique Participer et vous cliquez sur J'ai vu une grosse étoile filante qui va vous rediriger vers le formulaire type du projet Fripon. Il faut savoir qu'il y a différents sites qui communiquent avec la même base de données, donc d'un site à l'autre, la langue va changer, peut-être quelques éléments de présentation vont changer, mais globalement on va vous demander les mêmes informations et toutes ces informations vont être collectées dans la même base de données. Donc au début du site il y a quelques explications et instructions. On clique sur commencer. Est-ce que vous avez une photo? Non. Est-ce que vous avez une vidéo? Alors exceptionnellement aujourd'hui j'ai une vidéo. Donc oui. Téléchargez votre vidéo. Alors là ça passe en anglais, c'est un peu curieux mais bon. Est-ce que vous certifiez être le créateur de cette vidéo et vous avez les droits sur cette vidéo? Oui. Téléchargez la vidéo de votre bolide. Donc bien évidemment, si vous n'avez pas cliqué sur j'ai une vidéo, vous n'aurez pas toute cette partie-là. Donc ça upload. Ensuite, on va vous demander l'adresse la plus proche à laquelle vous vous trouviez quand vous avez vu le bolide. Donc, voilà, l'adresse la plus proche, j'ai repéré ça sur Google Maps, on était là. Et ensuite, on va nous demander de déplacer plus précisément le petit personnage sur Google Maps. Donc si on peut rejeter un œil à la vidéo hein, pour bien se rendre compte. On était après le panneau bleu. Entre le panneau bleu et le panneau blanc, à peu près. Donc le panneau bleu est ici, le panneau blanc est là, donc là ça sera parfait. Hop, suivant. Ensuite on va nous demander la date, donc évidemment évitez de se gourer. Hop, l'heure locale. Donc là l'heure de ma caméra de bord était un petit peu fausse. J'ai regardé l'heure sur ma montre. Alors
Alors ça c'est un réflexe qu'il faut avoir. Dès que vous voyez un météore, regardez l'heure sur votre téléphone ou sur votre montre et notez-la. La durée, j'ai regardé sur la vidéo, on est à peu près de l'ordre de 2 secondes. Ça c'est si vous n'avez pas de vidéo ou d'enregistrement, évidemment, il va falloir trouver une autre solution. Il y a la solution de s'imaginer, de se remémorer le météore en comptant le nombre de fois qu'on a pu dire Mississippi, 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi. Ça représente à peu près le nombre de secondes. Continuez. Alors ensuite, on nous demande de confirmer la date et l'heure. C'était bien ça. Ensuite, on nous demande dans quelle direction le bolide est allé. Alors, heureusement, on a la vidéo. Donc on est à peu près comme ça. On va regarder ça. C'était même un peu plus penché. Plutôt comme ça. Alors ensuite, le formulaire va nous demander dans quelle direction regarder. Donc c'est pas nécessaire d'être très précis, mais quand vous avez Google Maps comme ça, vous pouvez vous servir des éléments qui étaient dans votre environnement où vous avez vu le météore. Donc, sans même connaître où se situaient les points cardinaux par rapport à votre lieu d'observation, vous pouvez vous rappeler que le météore a commencé à peu près au-dessus de tel arbre pour finir au-dessus du toit de telle maison. Donc là, on va faire à peu près la même chose à partir de la vidéo, parce que tant qu'à faire, donc là, on regardait dans la direction du pont qui est là-bas. Alors, on nous dit bien que c'est dans quelle direction on regardait. Alors là, c'est la première étape. Moi, je regardais la route quand j'ai vu le bolide. Donc, je regardais devant moi. Après, on va être plus précis. Avez-vous vu le bolide pour la première fois? Donc là, c'est l'endroit d'apparition. Donc là, on peut se permettre d'être beaucoup plus précis. Donc on était à peu près... au-dessus du pont pour finir un tout petit peu derrière le pont, mais après il y a le fait aussi que la voiture était en train d'avancer, donc il y a peut-être un effet de perspective à compenser. Mais on va se contenter de ça. On va dire ça. C'est apparu à peu près ici. Ensuite la hauteur au niveau de l'horizon. Donc là, on est quand même relativement bas. On va dire quelque chose comme 18 degrés. Je ferai une autre vidéo où je parlerai des mesures d'angle dans le ciel à partir d'un document de l'AFA. Ensuite, on nous demande à quel moment on a vu le bolide disparaître. La même chose, on va essayer d'être un peu précis. Donc il a disparu à peu près sous le pont, derrière le pont, alors qu'on était en train de passer, alors qu'on était en train de s'approcher. Et le bolide a disparu à quelque chose de l'ordre de... comme ceci. Hop. Alors ici, c'est la partie qui est toujours un peu touchy dans le formulaire. C'est la partie luminosité du phénomène. Moi, j'ai déjà eu des retours d'histoire de gens qui me disaient qu'ils avaient vu des météores qui avaient éclairer tout leur environnement alors qu'il faisait nuit. Donc c'est tout à fait logique de pouvoir dire qu'il y a des météores qui sont plus brillants que la pleine lune. Aller jusqu'à aussi brillant que le soleil, oui, je pense que ça va être un très gros événement. Le problème, c'est que tous les météores que j'ai vus jusque-là, ils se situent dans cette espèce de zone-là, donc parfois un peu plus lumineux que Vénus, parfois un peu moins. Doser au-delà et autour, je trouve ça assez compliqué. Donc là, dans la vidéo, on peut constater qu'on voit aucune étoile. Bon, c'est peut-être dû au fait qu'il y a beaucoup de pollution lumineuse là où je roulais. Je dirais qu'on était un tout petit peu plus lumineux que Vénus.
Donc ça va se situer ici. La couleur, j'ai pas constaté de couleur particulière, donc je vais mettre blanc. Est-ce qu'on a entendu un son? Bah oui, parce qu'il y a certaines rentrées atmosphériques qui, sous l'effet de la friction, peuvent provoquer des sons. Et si vous êtes dans un environnement assez calme, vous pouvez entendre ce son. Donc il y a des personnes qui rapportent avoir entendu un son pendant l'observation, ou parfois après, à cause du décalage entre le lieu de l'événement et puis le temps que met le son à arriver jusqu'à l'observateur. Donc moi j'étais en voiture, je n'ai pas entendu de son. J'ai pas constaté de traînée lumineuse non plus. Un flash lumineux terminal, je n'en ai pas constaté. Et je n'ai pas vu de fragmentation. Ça arrive parfois. Les étoiles filantes peuvent se fragmenter. C'est en fait le matériau qui est en train de se dissocier et de brûler à travers l'atmosphère. Hop. Bien laisser ses coordonnées si jamais les chercheurs ont besoin de plus d'informations. Expérience, moi, j'observe parfois des fluides météores, pas de remarques particulières. Et ensuite, une petite règle de protection des données pour autoriser les informations que j'ai apportées à apparaître dans la base de données. Envoyer, et c'est terminé. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il suffit d'aller voir les événements et les rapports. Alors, les rapports, c'est ce qu'on vient de faire. Vous avez la liste de tous les rapports qui ont été rédigés. Donc, on voit qu'en fait, la base de données, là, elle est alimentée par des gens aux États-Unis, en France, en Hollande, en Belgique, en Allemagne. Oui, il s'est passé un truc, là. Il s'est définitivement passé un truc. Là, on a un peu de France, États-Unis, Royaume-Uni. Mais vous pouvez trouver des rapports qui viennent de n'importe où sur la planète. Et ensuite, ces rapports, on voit déjà qu'il y a une certaine cohérence dans les données. Alors, il y a des personnes qui ont observé quelque chose à la même date, à 6h51. Certaines 6h50, certaines 6h45, 50, 51, 48. Donc, c'est parce que tout le monde n'a pas toujours sa montre à l'heure, tout simplement. Et ensuite, ces données, elles vont être comparées et mises en commun et elles vont être regroupées sous forme d'événements. Donc en fait, c'est les gens qui traitent les données de Fripon qui vont déterminer si telle personne qui a vu tel événement à telle heure a bien vu le même événement qu'une autre personne située à un autre endroit. Et donc ensuite vous pouvez cliquer sur événement. Donc on va rechercher l'événement que moi j'ai constaté, puisque ça fait déjà une semaine maintenant. Il y a forte chance qu'il y ait déjà des rapports et que ces rapports aient déjà été compilés sous forme d'un événement. Donc c'était le 16 à 22h22. Donc le plus proche serait celui-ci, c'est assez étonnant. Ça semble pas correspondre. Donc là, c'était en France, c'était à la bonne date, mais c'est pas du tout cet événement. Moi, je pense que je suis plutôt quelque part par là. Ah voilà, en fait, je regardais la mauvaise colonne. Donc là, c'est la colonne heure temps universel, et là, c'est date et heure locale. Donc c'était le 16 à 22h. Moi j'avais 22h22 à ma montre. Et donc ouais, ça correspond en termes de direction, parce que moi j'étais en train de regarder vers l'ouest, j'étais ici en train de regarder vers l'ouest. Et ouais, c'est totalement ça. Donc maintenant il ne reste plus qu'à attendre que mon rapport soit traité, et normalement il devrait être intégré à cet événement. Alors on peut constater quelque chose déjà sur notre rapport existant, même si mes données ne paraissent pas encore, c'est que les gens sont très éparpillés déjà sur le territoire. Voilà, il y a un observateur qui avait l'air d'être près de Nancy, à Gondreville, un autre observateur près de Toulouse,
Et puis vous avez également toutes les données saisies, c'est-à-dire la magnitude qu'ils ont saisie, la durée. Donc là, on est à peu près concordant parce qu'on a mis entre 1 et 2 secondes. Tout le monde a mis à peu près cette durée. Mais après, si vous allez sur des événements un peu plus gros, donc dernièrement, on va en prendre un bien. Allez, on a 100 rapports en Irlande, au Royaume-Uni. Et puis on a pas mal de vidéos, quelques photos également. Donc ça, c'est typiquement ce que vous allez avoir sur des caméras dédiées. Donc c'est une caméra qui filme à 180 degrés, qui filme l'intégralité du ciel. On voit que l'horizon est assez dégagé. Et puis on voit bien clairement le météore qui a fait une marque sur le capteur. Et puis on a également des données d'exposition pour pouvoir évaluer la luminosité de ce météore. Et donc avec un document comme ça, on connaît la position précise de la caméra, on connaît son orientation par rapport au ciel, et du coup on peut déterminer très précisément la trajectoire du météore. L'intérêt de collecter ces données, eh bien, comme je le disais au début de la vidéo, c'est une source directe aux matériaux primaires qui a servi à créer le système solaire. Mais pour augmenter les chances de trouver la météorite, si météorite il y a, il faut collecter un maximum de données et les recouper. Donc même si vous faites une observation basse sur l'horizon, comme la mienne aujourd'hui, l'heure, la durée, les angles d'observation sont des données très précieuses. Après, il ne faut pas non plus remonter tous les météores que vous avez pu voir durant la pluie d'étoiles filantes des Perséides par exemple, mais vous pouvez vous dire que si vous avez vu quelque chose qui a duré plus d'1 seconde ou qui était extrêmement lumineux, il y a de fortes chances pour que vous deviez partager votre vœu avec quelqu'un d'autre qui a observé le même phénomène. Mais rassurez-vous, en ce qui concerne les vœux, il paraît que partager vos données d'observation avec Fripon augmente les chances de réalisation. Allez, bonnes observations et bon ciel, ciao.